chers amis francophones, amoureux du pays du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualité politique, économique et culturelle, initiation au Hangul, découvertes gastronomiques et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Bonsoir à tous, merci d'écouter le service français de KBS World Radio. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de lundi 26 mai. Transfert de l'OPCON, un exercice destiné à vérifier la capacité de Séoul serait mené en août. Tir de missiles nord-coréens, Trump et Abe affichent leur divergence. Fuite de secrets d'État, le ministère décide de porter plainte au pénal contre 2 auteurs. Enfin immobilier, les politiques gouvernementales ont permis d'endiguer la hausse des prix. Le contrôle opérationnel OPCON des troupes sud-coréennes en temps de guerre relève toujours des États-Unis. Or, son transfert à Séoul est prévu pour le moment, pour 2022. Avant cela, les deux alliés semblent envisager d'effectuer une manœuvre conjointe pour évaluer et vérifier si l'armée sud-coréenne est capable d'exercer cet OPCON. Il s'agit de tester ce qu'on appelle l'IOC, l'initiale anglaise, de la capacité opérationnelle initiale. Selon le commandement des forces combinées sud-coréennes américaines et l'état-major des armées sud-coréennes, cette première manœuvre pourrait être menée en même temps qu'un nouvel exercice de commandement conjoint programmé en août prochain. L'important, c'est qu'il devrait être dirigé cette fois par un général 4 étoiles sud-coréen. Il faudra passer cette première épreuve pour que Séoul puisse se faire transférer le contrôle en question, comme prévu selon un responsable de l'armée. Si après la manœuvre, sa capacité est jugée encore insuffisante, le transfert pourrait être remis à plus tard. L'actualité internationale. Le président des États-Unis achève aujourd'hui sa visite d'État de 4 jours au Japon par un déplacement à la base navale américano-nippone de Yokosuka. La veille de son départ, Donald Trump et le Premier ministre japonais Shinzo Abe